Et comment ça s'est passé aujourd'hui, en sachant que tu avais ta piqûre ce soir? Ça me stresse, pis c'est gossant, là. Est-ce que ça fait mal? Un peu, mais ça fait plus peur. Parce que t'as une aiguille grande, comme ça, qui te rentre dans le bras. Ça te stresse beaucoup, hein? Moi? Oui. Je te vois pas souvent comme ça à bout. 482 $ à chaque mois. Il y a des gens qui pourraient pas se permettre ça. Là. Moi, c'est ce qui me fait capoter parce que c'est quand même essentiel. C'est un bloqueur d'hormones, donc ça bloque sa puberté. Ça va empêcher Abou d'avoir des seins, ça va empêcher Abou d'avoir des règles, ça va empêcher des changements, dans le fond, qui sont pas souhaités. Si un jour il veut pas de seins, ben il aura pas besoin de se faire enlever. Ça lui évite bien des problèmes. Ça va? Ouais. Ce mois-ci, oui. Qu'est-ce que tu lis? Et là, Encore Dragon Ball. Oh. Moi, quand ils m'ont donné ça, là, ils ont dit, ah, vous allez faire des injections. J'étais comme, pas de problème, j'en ai fait pour les traitements de fertilité, ça me fait pas peur. Traitement de fertilité, l'aiguille est grosse de même. Tu fais ça dans Bédène. Elle est vraiment mince. Là, j'ai ouvert le pot et j'ai découvert ça dedans. Tout d'un coup, le niveau de stress a augmenté. C'est assez grosse. Mais le premier mois, on avait fait venir une infirmière qui nous montre un peu comment faire. L'infirmière était un peu nerveuse elle-même. Donc, mais bon, après, on s'est pratiqué. Puis pour l'instant, on fait ça tout le monde ensemble, le temps que Abou soit habitué, que moi, je sois habituée. Le fait d'être en équipe, ça réduit un peu le stress. C'est correct comme ça? tu vas te lancer. Ça fait combien d'injections, Rebecca? Tantôt, on se questionnait. 4-5. Tant la première est au mois de mai. Toi, tu disais 6. Mais ça, c'est la 6e. Ben, Tu penses? Oui, je suis sûre. OK. T'es prêt? Mais je suis un crapaud comme un grenouille. c'est un crapaud comme ta grenouille. Ça? Non. C'est fini. Je veux un câlin. Ah, c'est fini. Parce que sinon, tu pleures. Ben, juste quand j'ai l'impression d'avoir manqué mon coup. Là, ça va bien. Est-ce que tu avais envie d'avoir une puberté naturelle? Non. Pourquoi? Parce que ça me tente pas d'être une fille. J'ai vu le docteur 2 ou 3 fois. Puis là, on a parlé de ma vie. Puis là, c'est ça. Puis là, après, il m'a donné un médicament, le Lupron-Dépôt. Après, on va prendre un autre médicament. Et, ben là, ça va faire la puberté que je veux. C'est quoi la puberté que tu veux? La puberté masculine. Le changement de nom est officiel maintenant. Les nouveaux papiers sont de plus en plus autour. Tu sais, c'est de plus en plus vrai, là. Mais lui, quand on le questionne, ça lui passe du pied par-dessus la tête, on dirait, là. Il fait sa vie d'enfant, puis c'est ça. Avec la nouvelle loi qui est passée récemment, là, on a pu commencer les démarches parce que maintenant, les enfants, même mineurs, peuvent demander un changement de genre à l'État civil. Et le changement de nom vient avec. C'est déjà fait. On a reçu les papiers, donc certificat de naissance. On a la nouvelle carte. La nouvelle carte d'assurance maladie. Ça, c'est un grand soulagement parce que si Abou est malade, il ne veut pas aller chez le médecin, parce qu'à l'hôpital ou dans les salles d'attente, ils t'appellent avec le nom qu'il y a sur la carte d'assurance maladie. Puis même si on leur dit, tu sais, utilisez le nom choisi, c'est pas facile. Tu veux la montrer? Sur la carte, le nom officiel, c'est Abou Mathéo. On lui a demandé s'il acceptait de porter 2 prénoms. Mathéo, c'était le nom qu'on avait choisi. Donc, si à l'origine, on avait su que c'était un garçon quand il est né, ce serait appelé Mathéo. Fait que là, il y a les 2 noms sur la carte. Pour moi, c'est comme être gaucher. Tu nais comme ça, puis tu peux rien faire. Mais le regard des autres gens de dire « Ah, tu sais, c'est parce que c'est des lesbiennes, ils voulaient un gars, puis tu sais, c'est pas des vraies femmes, ou peu importe. » Je me le suis jamais fait dire, mais j'ai toujours eu peur, entre guillemets, que la société dise que c'est de notre faute. L'orientation, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. Je pense pas non plus que tu peux pousser un enfant à devenir gay ou à rester hétéro. Sinon, ça se saurait. Mais ça prend du courage ce que tu as fait quand même. Tu penses pas? Ouais, ça se peut. Parce que c'était tellement viscéral, tellement profond qu'il n'a même pas réalisé que c'était courageux. C'était juste un fait, c'est comme ça, puis arrêtez. Arrêtez, c'est tout, c'est comme ça, puis... Premier rendez-vous depuis le début de la prise des bloqueurs.
On s'en va au Children voir le docteur gauche. Oui, ça nous rassure quand même. Il se passe jamais grand-chose, mais on est tout le temps contents pareil. Arrêtez de me gosser les cheveux, ça fait scrunch dans la tête, c'est désagréable. Moi, c'est les poux, c'est les poux. Là, les bloqueurs, ça fait comme... Ça stoppe, dans le fond, la puberté. Fait que le changement qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il n'y aura pas sa puberté. Fait qu'il va moins changer. Donc, il va moins changer. Fait que, il y a moins de changements à voir, tu sais. Peut-être qu'il va avoir l'air moins bête que sa sœur. Mais peut-être qu'après, ça va être encore pire. Ah, ça, on le sait pas. Bonjour, ça va? Ça va bien. Oui. Bonjour à vous. Ça va? Oui, fatigué? Oui. Ok. Peut-être on pourrait juste commencer avec Abou. Peut-être Abou pourrait nous donner une mise à jour. Oui, comment ça Ouais. va? Très bien. C'est Bon. Pas- Des inquiétudes, des problèmes? Non? Non. Ça va? Qu'est-ce qu'on doit discuter aujourd'hui? Bien, on se demandait juste comment on fait pour savoir si ça fonctionne bien, en fait, les bloqueurs. C'est comme là, j'ai l'impression que probablement pas pire, mais Est-ce qu'il y a des menstruations? non. Il n'y a pas de menstruation. Est-ce qu'il y a du changement de la poitrine, par Mais exemple? peut-être, mais je sais Un pas, petit peu. un peu. C'est vraiment difficile à prévoir qu'est-ce qui va passer avec les bloqueurs. Si la menstruation est bien contrôlée, on anticipe que l'estrogène est très, très peu Ok. dans le système. OK. Probablement, c'est juste processus du changement corporel de la Les puberté. hormones C'est comme pour tout le monde. Ben ça, j'ai cru remarquer à la plage, tu sais. On est en Il y en a observation. plein, là, mais tu sais, Ouais. des fois, on s'inquiète Ouais. plus, puis on se Ouais. demande. Mais il y a beaucoup, mais même c'est aussi avec le poids. Et si quelqu'un est très, très mince, c'est pas vraiment notable, genre remarquable, mais c'est un peu plus remarquable chez les garçons et les enfants, un peu plus, peut-être, qui pèsent un peu plus. Ouais. C'est pas quelque chose d'impossible d'avoir comme garçon. Non, 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 je mais sais c'est pas. ça, il y a C'est des pas mesures. C'est pas lié avec le genre nécessairement, c'est juste le corps. OK. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autres préoccupations ni. Non, ça va quand même très OK. bien. Oui, oui. OK, tant mieux. Les bloqueurs sont une période du temps pour la réflexion, pour juste acceptation par les autres personnes dans l'entourage. Mais la testostérone, est-ce que c'est vraiment à partir de 16 ans? Non, c'est pas lié avec un âge chronologique. Chez Abou, par exemple, on pourrait commencer la puberté masculine plus tôt que 16 ans, parce que c'est pas la réalité d'un enfant assigné garçon à la naissance, par exemple, qui va commencer la puberté à 16 ans. La Non, puberté c'est ça. va commencer Un peu plus tôt. un peu plus tôt. Ouais. T'as compris? Tu comprends ça? T'es-tu content? Je sais pas, c'est que c'est comme... T'es pas rendu là. Quand ses amis vont commencer, Oui. là, ça va. Mais c'est ça, ouais. c'est ça. On pourrait dire que c'est incroyablement rare d'avoir le regret si on a la vraie chance à parler, à suivre les familles et les patients et à donner ce moment de réflexion avec les bloqueurs. Il n'y a pas comme des étapes prévues pour tout le monde. Et si on pourrait avoir cette conversation, le regret est toujours évité. Parce que nous sommes bien informés avant de commencer les prochaines étapes. Moi, si mon enfant continue de bien grandir, que ce soit la prise d'hormones ou autre chose, moi, je veux juste qu'il soit bien. Non. Tasse de pète. Non, je le sais. Non, mais t'es pas obligé de le dire. Ah non, mais c'est ça, je veux juste qu'il soit bien. Fait que Ouais. hormones ou pas, c'est ça. Oui, oui. Tu sais, s'il s'assume puis qu'il est bien, ben Ouais. voilà, c'est ça qu'on veut pour nos enfants, là. Ouais. On va l'écouter. Le jour- Même s'il parle pas beaucoup, là, Ah, il nous dit des affaires quand même. Il nous parle plus.